j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui dans notre petite vidéo annuelle. Je suis désolée, c'est vrai que j'ai un jour de retard. Comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu le bordel chez moi parce que tout simplement je suis en plein déménagement. Donc hier c'était un petit peu compliqué. Allez, alors du coup pour aujourd'hui, je vais vous faire la vidéo annuelle plus la vidéo pour octobre, hein, comme c'était convenu. Voilà. Allez, on y va. Les signes d'eau. On commence par on va regarder le côté sentimental et le côté pro. Et puis ainsi de suite. Après, donc les signes de terre, de feu, puis d'air. Allez, go, c'est parti les amis. Donc, les signes d'eau. Un message sentimental. Alors, qu'est-ce que nous avons là? La tempérance et le battleur. Donc là, en coupe, on voit bien les amis qu'on réfléchit, on a envie d'entreprendre certaines choses, on a envie de le faire intelligemment, même si on a une envie qui nous brûle d'aller vers une autre personne. Ouais, c'est beaucoup aussi le questionnement, le fait d'être protégé dans ses actions. Hein, il faut aller contre ses peurs, mettre les choses en place, bien les structurer pour que ça puisse réussir. Hop. Allez, on va regarder. Côté sentimental, s'il vous plaît, me guide. Un message pour les signes d'eau. Pour cette semaine. S'il vous plaît, me guide. Un message sentimental pour les signes d'eau. Allez, on va demander un recouvrement, les amis. Un recouvrement, s'il vous plaît, me dit, pour les signes d'eau, domaine sentimental pour cette semaine. Pour les signes d'eau, cette semaine, message sentimental. Non, mais ils ont du mal à... Ouais, je prends les cartes que si elles sont face cachée ou alors il faut vraiment que je ressente la carte. Hein. Allez, hop. Voyons voir. Donc, on a la papesse, le jugement, la justice, la lune, la tempérance. Donc, vous voyez, elle ressort, hein, les amis. Hein. Vous ne devez pas très bien voir les cartes. Je suis vraiment désolée. J'espère que j'arriverai avec le déménagement, les choses seront un petit peu différentes. J'espère que j'arriverai à mieux placer pour que vous puissiez bien voir pour les prochaines vidéos. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Alors, au niveau sentimental, on nous dit les amis que ouais, vous êtes beaucoup dans la réflexion, vous avez envie peut-être d'aller retrouver une personne, vous avez envie de proposer de nouvelles choses, vous avez envie que la routine elle change. Ouais, on a vraiment cette notion d'avancement. Un peu perturbé, mais on essaie de structurer les choses, on essaie d'être réfléchi. Ouais. Alors là, avec cet aspect, alors parce que moi j'ai un aspect positif et un aspect négatif là qui ressort, tout simplement, on vous dit que voilà, vous essayez de structurer, vous essayez d'avancer, mais vous avez peut-être des craintes. Vous avez quand même du mal, hein. Vous avez du mal à savoir comment avancer. La peur peut-être qu'aussi que la personne ne réponde pas à votre appel, à votre avancement, ou que les choses soient mal prises. En tout cas, il y a un déblocage d'une situation qu'on souhaite et qu'on a du mal à mettre en matière. Et aussi, il y a cette notion de choix, hein, dans l'enjeu. On a cette notion de choix, le fait qu'on est attiré par cette personne. Le fait que, aussi pour certains, c'était une triangulaire. Donc là, on a fait le choix d'aller vers une personne, mais on a peur de l'avoir perdue. Et puis, c'est une personne avec qui, je vois pour la conclusion, c'est une personne avec qui on a envie de construire. On a une beau, belle. On sait que c'est la personne de notre vie. On a envie vraiment de ancrer les choses. Hein, et on a peur que ce soit trop tard. Voilà.
Après, comme je dirais, qui ne tente rien n'a rien. Donc moi, je dirais qu'au niveau sentimental, les signes d'eau, c'est un petit peu instable. Il y a eu aussi des vérités qui sont peut-être ressorties là dans le week-end précédent. Du coup, là, c'est plutôt une semaine, je dirais, plutôt calme. Parce que, voilà, on va vachement cogiter, on va vachement réfléchir, on va essayer de poser les choses pour débloquer la situation et pour avoir vraiment quelque chose qui nous convienne. Hein. Et on a en dos de deck l'impératrice. Donc, ça reste quand même un aspect psychologique. Une situation peut-être aussi qui manque de maturité. Une situation ouais, où on pense beaucoup, on réfléchit. On a vraiment cette envie d'avancement. On est en train de polariser aussi notre côté féminin et masculin. Ouais, c'est vraiment l'envie d'engagement et la peur à la fois. Hein. Donc c'est un travail à faire sur nous-mêmes là cette semaine, hein, les amis. Hein. Il faut vraiment, vraiment, vraiment prendre une décision, s'y tenir, structurer les choses et essayer de la mettre dans la matière tant qu'il est encore temps. Voilà. Hein. Allez, on va regarder le côté professionnel, les signes d'eau. Ouais, là, je fais tout au tarot de Marseille aujourd'hui. Ah, bon, là, la carte, elle sort. Côté professionnel. Oh là, ça bouge. Côté professionnel pour cette semaine, pour les signes d'eau, s'il vous plaît, mes guides. On a le chariot en dos de deck. Ah oui, on voit. Ah bah oui, hein. Il y a de grands changements pour vous là, les amis. Hein. Ouais, ah là c'est beau le tirage. Hein. C'est on crée un partenariat, on réfléchit à une situation, on prend la patience pour quitter une situation pour aller dans une autre ou pour évoluer au sein de notre entreprise. On a un choix à faire. Voilà. On est en train de faire basculer en fait la roue du destin là. On a peur que ça se casse la gueule. On se dit, ah, c'est peut-être trop beau pour être vrai. Ou justement, on se dit, oh, j'en peux plus de cette situation, il faut que j'en sorte. On cherche des solutions. On a envie de reconstruire, on a envie de s'épanouir. Voilà. Donc là, c'est des appels à passer, c'est des formations qui arrivent. C'est aussi peut-être la rencontre d'une nouvelle personne dans le milieu professionnel. C'est un bel avancement là, les amis. Hein. Tout se met en place. Voilà. Bon. Bon bah voilà les signes d'eau. J'espère que mes messages vous auront plu, qu'ils vous auront aidé pour cette semaine. Bon. Ben je vous souhaite de passer à tous une belle journée, une belle soirée suivant l'heure que vous voyez cette vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, on va se mettre donc sur notre tirage. On va regarder un message sentimental pour vous et un message professionnel. Allez, c'est parti. Donc, un message sentimental pour les signes de terre cette semaine. S'il vous plaît, me guide. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la maison de Diève et la force. Donc là, les signes de terre, je verrai un effondrement. On a l'impression d'avoir perdu une personne. On a l'impression d'être étouffé, de ne pas réussir à avancer. On est attiré par cette personne, mais là, on a envie de tout quitter. On a envie de tout valser. Et soit de mettre un terme avec la personne et avec des situations autour. Et de partir dans une autre situation. Ou de réfléchir à comment garder cette personne. Mais on se dit en même temps qu'il est trop tard. Ouais. Là, on a vraiment un gros changement radical qui arrive. Hein. Allez, les signes de terre. On va regarder la suite. Un message sentimental pour les signes de terre cette semaine.
les signes de terre. Les terres, signes plus médiennes. Message sentimental. Donc là, on va regarder le recouvrement. Les signes de terre, message sentimental, s'il vous plaît, pour cette semaine. Oui, je ne prends jamais les cartes hein, quand elles sont à face découverte. Moi, je les prends à face cachée. Donc, les signes de terre, s'il vous plaît. Message. Oula! On dirait qu'il y a une ouverture. Le choix aussi entre deux personnes. Alors, je ne sais pas si la personne va se reconnaître, hein, mais quand il y a des cartes comme ça, c'est souvent qu'il y a un message. On sait où est notre cœur, mais on se trahit nous-mêmes. Hein. Il y a une sagesse, il y a des difficultés, il y a encore des montagnes à traverser. Hein. Il y a le fait aussi de peut-être avoir une déviance sexuelle, en même temps on essaye de se retenir. Mais il y a une ouverture de porte, on ne sait plus où on va. On essaye de cadrer les choses, mais on est trop instable. Alors, je ne sais pas si la personne va se reconnaître. En tout cas, il y avait un message pour quelqu'un. Bon, allez, on continue. Les signes de terre. Message sentimental. Bon, on a le chariot en dos de deck. Alors... Alors, les signes de terre, on a effectivement beaucoup d'affection, beaucoup d'attachement, beaucoup d'amour envers une personne. On a envie que la roue du destin, elle tourne. On a envie de bâtir, on a envie de construire avec la personne. On a peur, on se sent seul, on réfléchit, on est instable, on est irrationnel. Là, les signes de terre, on se sent bloqué dans notre évolution, dans ce qu'on souhaite mettre en place. On a l'impression d'échouer en tant que personne, que la situation actuelle, voilà, on voit qu'elle convient, mais qu'à moitié. Certaines choses ne conviennent pas. On ne sait plus comment avancer. On se sent un petit peu dans le brouillard. On vous demande, là, les signes de terre, de souffler. De prendre un temps pour vous, mais spécialement que pour vous. De vous retrouver un petit peu avec vous-même pour réfléchir, pour rééquilibrer les choses, pour avancer. Hein. Vous voyez, vous êtes attiré par cette personne, si vous pourriez, vous serez tout le temps avec elle, vous la prendrez dans les bras, ou lui, hein, bien sûr. C'est un amour qui est passionnel, c'est un amour qui est spirituel, c'est un amour qui est physique, c'est un amour qui est moral, c'est vraiment une puissance incroyable, les signes de terre pour cette semaine. Et j'ai l'impression même que vous avez envie d'envoyer des messages, vous avez envie de reprendre contact. En tout cas, il y a eu peut-être une séparation, il y a eu un renfermement de votre part par rapport à une personne. Et là, vous avez envie de taper du poing sur la table et de dire « Bon, maintenant, c'est comme ça et tu suis comme ça parce que je ne peux pas t'offrir plus. » Mais vous savez que ça fait souffrir la personne et qu'il y a besoin d'un changement radical. Et vous avancez vite. Mais à la fois, des fois, mais en même temps, vous avancez doucement. C'est vraiment une instabilité incroyable. Vous savez réellement plus comment avancer. Vous cherchez des solutions, vous avez l'impression qu'il n'y en a plus. Et du coup, vous avez envie de vraiment tout valser, quoi. Et dire stop maintenant. Là, c'est plus possible. Ouais. Mais pourtant, ça vous brise le cœur de penser comme ça. Bon, allez, les signes de terre. On va passer maintenant aux professionnels. Alors, un message professionnel. Les signes de terre, s'il vous plaît. Ouais, aujourd'hui, je fais tout avec le tarot de Marseille. Hein. Les signes de terre, s'il vous plaît, cette semaine. Un message professionnel. Bon, vous avez l'air épuisé. Il y en a, ils doivent être en dépression, en burn-out. Vous cherchez un échappatoire, j'ai l'impression, là, les amis. Hein. Donc, les signes de terre, s'il vous plaît, guide. Un message pour cette semaine.
l'ermite. Ouais, on avance, mais la situation ne convient plus forcément. Ouais. On est attaché à une situation, on est attaché à son boulot, on se sent bien dedans, mais on a l'impression qu'il faudrait qu'on change. Et en même temps, on a cette crainte, cette peur de l'argent, cette peur que tout s'effondre, cette peur de tout perdre. On est un petit peu dans les illusions, on se trahit à soi-même, un manque de confiance, hein. Voilà. Là, on voit bien qu'on a cette envie d'un nouveau départ. On a envie de tourner le dos au passé, on a envie d'un nouveau départ, on a envie que la roue, elle tourne, elle change, mais on se sent bloqué. On se sent bloqué dans la situation. Il y aurait des portes qui pourraient s'ouvrir, il y aurait des opportunités. Mais il faudra que vous alliez la chercher, en fait, cette opportunité. Il va falloir vraiment que vous vous restructurez, que vous... Là, en fait, c'est vous-même qui bloquez votre chemin, hein. C'est impressionnant, c'est comme s'il y avait un gros trait là, bim. Mais on vous dit que vous avez cette force en vous de... Voilà, il va falloir aller puiser au fond de vous-même. Vous reposer, ensuite vous structurer, puiser au fond de vous-même, aller chercher des solutions, aller chercher quelque chose qui vous convienne pour retrouver un équilibre, une sagesse et ne plus vous trahir. Ne plus être dans les illusions et retrouver derrière. Ça vous aidera aussi par rapport à votre plan sentimental, hein. Et vous allez voir que tout coulera de source et que tout sera positif. Mais tant que ce travail n'aura pas été fait, ça sera compliqué là, les amis, hein. Voilà. Bon, bah voilà les signes de terre. Voici vos messages. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Et je vous dis à bientôt. Signe de feu, bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve donc aujourd'hui dans cette petite vidéo pour regarder votre aspect sentimental pour cette semaine et votre aspect professionnel. Allez, go, c'est parti les amis. Donc, l'aspect sentimental, les signes de feu, s'il vous plaît, mes guides. Signe de feu cette semaine, s'il vous plaît, mes guides. Allez, on regarde la coupe. On a la roue de fortune et la lune. Donc là, les amis, j'ai l'impression que les choses bougent, les choses tournent. On a envie de construire, on a envie de faire notre famille. On a peut-être l'envie de demander en mariage. On a l'envie d'accueillir un présent, d'accueillir un enfant au sein de la famille. Et pour d'autres, on a vraiment cette envie de retrouver une personne, mais on se ment aussi à nous-mêmes. Donc il y a des petites choses à travailler, il y a des petites vérités... qui risque d'arriver. Voilà, faut qu'on débloque une situation aussi, hein. Allez, go, c'est parti les amis, on regarde. Donc, aspect sentimental pour les signes de feu cette semaine, s'il vous plaît, mes guides. S'il vous plaît, mes guides. Aspect sentimental. Donc là, on fait le recouvrement. Aspect sentimental pour les signes de feu cette semaine, s'il vous plaît, mes guides. Aspect sentimental pour les signes de feu, s'il vous plaît, mes guides, pour cette semaine. On a quoi? On a le Butler. Bon, on va regarder avec la suite. Ah oui, bon, il y a quand même une avancée. Alors, les signes de feu. Ouais, donc il y a clairement cette envie d'avancer, cette envie de structurer, cette envie de poser les choses, cette envie de communication. Ouais, il y a vraiment aussi cette... je vois des gens qui préparent un événement. Félicitations d'ailleurs. Il y en a, vous préparez aussi peut-être votre mariage. Ouais. Du moins, on va vous demander dans les 2-3 jours là, qui suivent. Alors, les signes de feu. Ouais, mais il y a aussi un petit blocage en vous, la peur que la personne dise non, la peur que ça se passe mal, la peur de ne pas être à la hauteur. Voilà, on a tellement envie de prendre soin de la personne qu'on a peur de mal faire, hein. Pourtant, il y a l'ouverture,
là, c'est un tirage qui est extrêmement positif dans l'enjeu. Il y a une ouverture, il y a cet amour qui est réciproque, il y a cette patience, il y a le fait de la coolitude, le fait de la pensée positive. Non, ça reste un bon tirage, donc faut vous sortir de ces peurs, hein. Voilà. Il y a cette notion de choix, même s'il y a eu des petits quicks entre vous, ouais, vous avez réellement cette envie d'avancer, vous avez peur que ce soit bloqué, que la personne dise non. Mais après, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que qui tente rien n'a rien. Mais j'ai quand même l'impression, les amis, qu'il y a une réussite, il y a une protection. Hein. Vous faites ça avec sagesse, c'est ancré en vous. Hein. Là, vous avez vraiment envie de balayer le passé pour proposer vraiment quelque chose de nouveau, quelque chose de plus construit. Voilà, mais il y a quand même cette histoire de peur, donc ça crée une instabilité. Hein. Mais on a vraiment envie de partir ailleurs avec cette personne, on a envie de proposer quelque chose. Hein. Là, oui, on a vraiment cette notion d'avancement. Hein. Hop. Bon, allez. Bon courage, les signes de feu. N'hésitez pas à le faire et puis au moins vous serez fixés. Mais pour beaucoup d'entre vous, c'est la réussite hein, derrière. Allez, on passe au côté professionnel, les signes de feu. Pour cette semaine, côté professionnel. Donc le côté professionnel pour les signes de feu, si vous pouvez me guider pour cette semaine. Bon, on a le chariot en dos de deck, mais il ressort souvent là pour tout le monde le chariot, hein, j'ai l'impression. Hein. Alors, ouais. Bon, il y a cette notion de partenariat, il y a aussi des personnes un peu malveillantes autour de vous, donc à faire attention. Hein, on pourrait vous faire miroiter des choses, on pourrait vous casser un petit peu dans votre confiance. Veillez à pas trop mentaliser, là, les taureaux. Ouais. On est attaché à une situation professionnelle. Ça avance plutôt pas mal. Voilà. C'est plutôt calme cette semaine au niveau professionnel. Juste faire attention peut-être à certains collègues. Mais rien de grave, rien de méchant. On avance, on sait où on va. C'est simple en fait. C'est simple, c'est plutôt équilibré. Des choix à faire. Voilà. Bon. Voilà les signes de feu. J'espère que mes messages vous auront plu, qu'ils vous auront aidé. Et puis je vais passer donc au signe d'air. Voilà, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée les signes de feu. Les signes d'air, bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder pour vous cette semaine le côté sentimental et le côté professionnel. Hop, pour les signes d'air, s'il vous plaît, Méline, le côté sentimental pour cette semaine. Alors, beaucoup d'illusions, beaucoup d'instabilité, beaucoup de l'envie de construire, l'envie... Alors, il y a de l'instabilité dans une situation, mais on a envie de trouver une stabilité pour construire, pour être avec quelqu'un, pour que tout se passe fluidement. Il y en a aussi, vous mentez peut-être un petit peu à vous-même. Il y a aussi cette notion de trahison. Allez, les signes d'air, on va regarder. C'est sentimental pour les signes d'air cette semaine, s'il vous plaît, me guide. Donc là, on fait le recouvrement. Côté sentimental pour les signes d'air cette semaine, s'il vous plaît, me guide.
Cool. Bon, ben ça saute, hein. Le côté sentimental pour les signes d'air. Voilà. Merci. Ouais, il y a encore la lune qui ressort, hein, d'autres paquets. Ouais, là, les signes d'air, c'est un petit peu peut-être le papillonnage, peut-être aussi les relations un petit peu triangulaires, le fait aussi de devoir quitter une situation pour rencontrer quelqu'un d'autre, mais on se sent bloqué. On a l'impression qu'on n'arrive plus à avancer dans le côté sentimental. On mentalise un petit peu la situation, on se remet en question. Peut-être pas forcément les bonnes questions, mais vous êtes protégés. Il y a une protection sur vous, on va vous aider les signes d'air à vivre peut-être des moments pour vous faire comprendre, pour vous faire ouvrir les yeux. Alors, vous savez que l'univers nous aide de façon assez étonnante parfois. Hein. C'est pas exactement comme dans le monde physique, hein, forcément. Hein. Là, on a vraiment cette envie que les choses changent. On a aussi encore cette envie de construction. Hein, on se pose des questions. Alors là, je pense que là, il faut vraiment que vous travailliez un petit peu le lâcher-prise, les amis. Et que vous laissiez venir un petit peu à vous les situations. Vous pouvez aussi demander de l'aide spirituelle. Ouais. Et puis là, j'ai l'impression que niveau émotionnel, ça a été un petit peu complexe là pour vous. Hein. Ouais, donc là les amis, j'ai envie de vous dire, posez-vous. Vraiment, vraiment, posez-vous. Et puis vous êtes. Puis il y a même une personne sur qui vous êtes attiré, vous avez peut-être du mal à aller vers elle, ou du moins il y a eu des relations avec elle ou avec lui. Mais ouais, puis on s'en veut sur une situation, c'est la tempête là dans votre tête. Donc je vais vous demander de prendre du repos. Je vais aussi également vous demander de vous restructurer. Et d'arrêter de trop mentaliser parce que merci le mal de crâne là. Les énergies elles convergent bien quoi. Ouais. Pour que les choses se débloquent, il faut vraiment que vous lâchiez prise. Sincèrement là les amis, c'est le gros travail de la semaine là. Allez, on va passer donc au côté professionnel. Hein. Allez, les signes d'air. Les choses ne pourront pas avancer sur le côté sentimental tant que vous resterez comme ça. Si vous acceptez les choses et que vous changez votre mindset, en fait, tout simplement, vous pourrez évoluer et les choses se débloqueront. Mais tant que ça n'est pas travaillé, ça sera complexe. On passe au côté professionnel pour vous les signes d'air cette semaine. Le côté professionnel pour les signes d'air cette semaine. S'il vous plaît, une guide. Côté professionnel. Signe d'air cette semaine, s'il vous plaît. Côté professionnel pour les signes d'air cette semaine, s'il vous plaît. Ok. Professionnel, je me guide. Les signes d'air cette semaine, s'il vous plaît. Alors, c'est compliqué là pour qu'ils trouvent les cartes. C'est un petit peu long. Je suis désolée les signes d'air, mais bon, ça arrive parfois. Donc, pour les signes d'air, s'il vous plaît, me dire un message professionnel pour cette semaine. Voilà, merci. Hop.
Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que vous êtes un petit peu dans les pleurs. Vous avez un petit peu la peur, vous êtes remis en question. Il y a peut-être eu des petits couacs au boulot. Ouais. Vous avez envie de quitter une situation pour aller ailleurs, mais peut-être que le côté financier vous fait peur. En tout cas, vous avez envie que ça change. Hein. Il y a quelque chose que vous n'arrivez plus à supporter. Voilà. Et d'autres encore, c'est peut-être parce que justement le travail n'est pas assez là. Mais on vous dit qu'il va y avoir une... En fait, il va falloir juste souffler un petit peu les signes d'air. Et vous verrez qu'il y aura une nouvelle porte qui va pouvoir comme ça s'actionner, s'offrir à vous. Vous aurez des choix à faire. Vous allez beaucoup cogiter. Mais vous allez voir que vous allez trouver une nouvelle lumière. Vous allez trouver une force pour avancer. Peut-être un partenariat. Mais vous avez cette envie de construction. Hein. Vous avez vraiment... ouais. Mais là, vous êtes attaché à un boulot. Vous avez l'impression que vous ne pouvez pas en sortir. Du moins que les choses n'évolueront pas. Et pourtant, là, cette semaine, si vous observez, si vous agissez avec patience, avec sagesse, vous allez voir que les solutions vont s'offrir à vous et que vous allez réussir à vous relever, à vous recadrer et à avancer correctement. Parce que là, on voit que l'avancée, elle est comme ça, en fait. Hein. C'est vraiment un peu comme le poisson. Voilà. Ouais. Donc là, il y a vraiment cette notion de fatigue qui ressort. Donc je pense que va vraiment falloir que vous travaillez sur le lâcher prise pour laisser les énergies faire, que ça devienne plus positif et ouais, et trouver une nouvelle force d'avancement, les signes d'air, voilà. Parce que c'est pas si négatif que ça, mais voilà, c'est juste le moment où vous serez recadré, que vous aurez repris de la force en vous. Vous verrez que là, bon, personne ne pourra vous arrêter, vous serez comme un bulldozer, vous avancerez et voilà quoi. Ça n'ira que mieux par la suite. Bon, ben les signes d'eau, les signes de terre, les signes de feu, les signes d'air. Je suis heureuse d'avoir fait cette petite vidéo avec vous. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous souhaite à tous une belle journée, une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Je m'excuse encore de ne pas l'avoir fait donc dès ce dimanche. Ça a été un petit peu compliqué. Mais je vais essayer de maintenir les vidéos au mieux pour que ça reste annuel le dimanche. Voilà. Et puis ben, on se retrouve tout à l'heure dans une seconde vidéo pour le mois d'octobre. Voilà, je vous souhaite à tous une agréable semaine. À bientôt.